Bonjour, votre résumé de top 14 avec La Rochelle, le double champion d'Europe qui reçoit le Stade français, co-leader avec le Stade toulousain. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les Rochelais sont de retour dans ce championnat. On va voir notamment avec cette action et ce collectif bien huilé et l'inspiration de Brice Dulin. Double coup de pied parfaitement exécuté pour cet essai d'Elon Beats. La Rochelle commence de la meilleure des manières ce match. Ils vont dominer le Stade français. L'alternance avant trois quarts. Astoy à la manœuvre. Et surtout de la continuité, de très très belles passes pour le doublé de Delon Leitz. La Rochelle maîtrise ce match, domine les Parisiens. Et ce sublime contre et les cannes de Bergeon que l'on ne reverra plus. Retour désespéré des Parisiens qui se font battre avec le bonus offensif pour La Rochelle installé sur le podium. Autre duel là dans le massif central, la SM Clermont-Auvergne qui reçoit Oyonnax. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les hommes de Christophe Furios passent une très très mauvaise période. Quant à Oyonnax, ils sont à la recherche de points pour essayer de remonter une place d'un éventuel barragiste à la fin de la saison. On va assister surtout à une météo peu clémente et des coups de pied de pénalité. Un duel entre Miotti, l'Argentin, et Jules Plisson. On va tout de même avoir quelques tentatives de marquer des essais. C'est Oyonnax qui mène 6-0. Et on va revenir aux fautes de part et d'autre avec Clermont qui met de l'investissement, de l'enthousiasme, mais qui n'arrive pas à trouver la ligne d'en but. Cette équipe est mal en point. Et dans les derniers instants, Miotti à la 80e va faire très mal aux Clermontois sous un déluge pour un match nul. Autre rencontre importante, celle entre le Loup Rugby et le Castres Olympique qui se déplaçaient à Gerland. Et les Lyonnais vont commencer tambour battant cette rencontre avec une sublime charge à l'entrée des 22 mètres. On va jouer le fermé avec ce retour intérieur pour Tofua qui marque le premier essai. Superbe joie d'ailleurs dans l'embut du troisième ligne centre. Le deuxième arrive avec Hallen qui marque cet essai. Et Castres est revenu avec la botte de Pierre Popelin. Un nouvel essai de Fotouyaka. Et Castres va essayer de revenir dans cette partie avec cet essai marqué par Vandenberg. Et Lyon va asseoir sa domination dans ce match dans les derniers instants avec le frère de Julien Marchand, Guillaume Marchand, qui trouve l'embut. Très belle victoire de Lyon qui en avait besoin pour son maintien dans l'élite. Montpellier recevait dans un GGL Stadium sous des cordes d'eau et du vent en rafale. L'UBB voulait rester dans son top 6. Il faut faire un résultat pour les deux équipes. Montpellier jouant son maintien va insister comme à son habitude avec ses avants sur cette séquence. Il y a un petit 3-0 à la 37e. Mais la feinte de passe de Jacobus Reinach est payante. 10-0 pour Montpellier. Bordeaux aura cette occasion, peut-être tournant du match, où ils ne vont pas trouver la solution après cet arrachage de ballon de la défense montpelliéraine sur Bentamé Founa. Mais dans les derniers instants, à 12 minutes de la fin du match, cette pénalité de Zach Holmes va donner 3 points. Pas de bonus défensif pour l'Union. Victoire importante pour Montpellier. Le match le plus incroyable du week-end entre la section paloise et l'aviron bayonnais. Accrochez vos ceintures. Plus de 80 points dans cette rencontre. Et le numéro de Maddox, exceptionnel, la contre-attaque de la journée. Sur ce ballon de récupération, il fait exploser la défense et le stade par la même occasion. Les Bayonnais vont réagir, un chassé croisé absolument merveilleux. Des passes et des gestes techniques d'une grande qualité pour cet essai d'Erwin Artegaray. La section rend l'appareil
à la 40e minute de jeu avec le premier essai d'Ezeala en bout de ligne. On voit des passes de qualité, le public se régale, les Bayonnais sont au four et au moulin. Cette charge magnifique du pilier droit de Bayonne, tout à fait incroyable, qui met dans l'avancée son équipe. Et regardez encore la vista pour Bagé. Chassé croisé absolument merveilleux pour le beau jeu, pour le rugby, avec cet essai qui va venir pour les Palois redonner un peu plus d'air à la section. Quel combat, quelle férocité, surtout que de beaux gestes techniques. On s'est vraiment régalé sur ce match avec le doublé d'Ezeala, la conquête de l'aviron bayonnais. Allez, 22-12 à l'heure de jeu. Il va y avoir plus de 80 points, ça ne va pas arrêter avec ce groupé pénétrant et cet essai de Giudicelli. La qualité de passe, les soutiens permanents. Regardez encore avec Ati Sogbe qui a servi, que l'on retrouve pour son essai. Déjà 3 essais pour les ailiers palois si on conjugue Ezeala et Ati Sogbe. La superbe combinaison en touche pour Uzer Kassim qui trouve la solution. Un score complètement fou. Merci messieurs pour le spectacle. Et le dernier mot reviendra à l'aviron bayonnais avec cet essai de Carreras. Sublime match entre ces deux équipes. Merci. La ferveur catalane, Aimé Giral a guichet fermé l'attente des joueurs et la haie d'honneur avant le match. Le ton était donné avec la jeune garde toulousaine. Pas moins de 14 joueurs, moins de 22 ans alignés par le Stade Toulousain. Ça avait marché à Clermont. Premier essai de Joshua Brennan. L'USAP avait marqué un essai de pénalité signalé par monsieur Nuchy. Seconde période, retour des vestiaires. Toulouse reprend l'avantage avec cet essai de Castro Ferreira et ça va se libérer. Toulouse va craquer, notamment sur cet essai de Lucas Dubois, bien servi par McIntyre, que l'on va retrouver McIntyre. Regardez, on pense qu'il va conserver le sens, un éclair de génie et surtout une vista sublime de la part du demi d'ouverture catalan avec cette passe au pied délivrée pour un des bonhommes de la soirée, encore lui ce week-end, Tommaso Alan, qui fait exploser Aimé Giral. Le Stade Toulousain tentera de récupérer le bonus défensif. Victoire de Perpignan très importante. Et nous voilà au Racing 92 à Paris, la Défense Arena, avec un Racing qui ne peut plus se permettre de perdre à domicile. Superbe passe délivrée au pied pour Bodom, le troisième ligne positionné en ailier qui marque le premier essai. Le RCT vient chercher un résultat. Et on va voir cette action sublime de Gabin Villiers, mais l'essai ne sera pas accordé. Un autre essai pour le Racing 92 refusé, mais le Racing aura le dernier mot face à Toulon. Victoire 20-6.